Mais Maître Sebogui évoque le retour des pratiques du passé. Mais c'est ce qui se passe. Mais j'ai essayé d'avoir des sources proches de ces messieurs en prison, mais on me dit qu'ils se portent très bien. Et qu'aujourd'hui, c'est comme si Fonike Mengue et Ibrahim Diallo, ainsi que le secrétaire général, le secrétaire exécutif de l'UFR, Sekou Yaya, ne sont pas en prison parce que ils ont le moral au beau fixe. Très bien. Ils sont là, ils se portent très bien et ils croient toujours à leur combat. Donc si par des... Mais il faut leur offrir la possibilité d'être devant un juge. Oui, mais Abakar, il faut les juger. C'est que nous vivons de cela. Ce que nous condamnons dans ce pays est de maintenir de façon éternelle des Guinéens en prison sans aucun procès. On comprend qu'on reproche en tout cas des choses aux citoyens guinéens. Oui. Mais offrez-leur ce qu'on appelle la justice équitable pour savoir s'ils sont coupables ou pas de ce qu'on leur reproche. Mais aujourd'hui, la prison est devenue pratiquement une sanction pour les activistes. La prison est devenue la règle. Oui, la règle, mais on veut sanctionner tous qui ont quand même des voix discordantes. C'est pas normal. Et on se demande aujourd'hui, quand on nous vend ce rêve selon lequel la justice sera la boussole de la transition, mais où est-ce que se trouve désormais cette boussole? C'est la réalité. Pourquoi Fonike Mengue et compagnie sont encore là? Pourquoi les autres croupissent en prison sans procès? Abakar, en dépit de ces 3 ou 4 ou 5, il y a des gens à la maison centrale qui avaient fait des années sans voir même un juge d'instruction. Heureusement que tout cela... C'est un défi pour l'actuel garde des Sceaux, le ministre Charles White. Oui, mais il n'en parle pas. C'est important, parce que vous avez vu, je vais reprendre un pan de la sortie de Maître Béa, qui dit que, voilà, il dit finalement que Fonike Mengue, Ibrahim Diallo et Sekou Yaya sont véritablement en train de purger maintenant les peines pour lesquelles ils n'ont pas encore été condamnés. Oui, mais c'est ça aussi la réalité. Abakar, avec tout le combat mené pour avoir cette justice, ça ne vient pas. Donc tout on ne peut plus évoquer la garde à vue. Non, mais pas du tout. Mais Abakar, ceux-ci sont en prison pour avoir appelé à manifester. Mais pendant ce temps, et ceux qui ont tué, ils sont où? C'est ça aussi la réalité. Bien. Parce que entre la manif, l'organisateur d'une manifestation et celui qui tue, qui est criminel? C'est ça aussi la réalité. Bien. Donc vivement justice pour ceux-ci sont coupables, condamnez-les, mais s'ils sont innocents, libérez-les pour qu'ils continuent leur combat. Mais la prison ne va pas empêcher ces messieurs de croire à leurs rêves et d'abandonner pratiquement leur combat. Bien, allez-y Manu, là-dessus. Ce matin, je disais que j'avais une pensée justement pour Ibrahim Diallo et Fonike Mengue. C'était justement par rapport à cela. Parce que je me dis d'ailleurs... La détention prolongée. Oui, prolongée. Personnellement, des jeunes brillants, qui de mon point de vue déjà, comme je l'ai dit, ne sont pas à leur place en prison. Mais je pense surtout que la justice n'est pas en train d'agir comme elle devait agir. On a arrêté des gens pour des infractions qui peuvent être évacuées très rapidement. Il y a eu, par exemple, il y a eu la première procédure qui les a concernés, ils s'en sont sortis en quelques jours. Je ne vois pas pourquoi est-ce que cette fois ça traîne aussi longtemps. D'autant plus que c'est une manière de jouer sur leur mental, leur moral. De les punir au mental. Je ne sais pas si c'est pour jouer sur leur mental, parce que si c'est sur leur mental, ça sera sans effet. Fonike Mengue et Ibrahim Diallo ont quand même connu cela. Parce que Fonike, franchement, voilà, il est prêt. Voilà, c'est quelqu'un qui est prêt à la prison. Je voulais passer l'information, Emmanuel, si vous permettez, une information. Ibrahim Diallo savait qu'il devrait être arrêté. Jusqu'à 5 minutes en arrestation, il était avec sa femme à la maison. Et ils sont préparés, j'apprends qu'ils ont évacué tous leurs enfants. Il est resté avec sa femme pour dire, ils viendront me prendre, ils me trouveront là. Fonike Mengue était informé, il est resté chez lui. Ah, donc ils évacuent les enfants à l'étranger? Non, pas à l'étranger. On dit aux autres de sortir. Non, c'est des petits enfants qui sont à la maison. Enfant égale enfant. Non, c'est pour ne pas... Non, c'est important ce que tu dis. Non, tu n'as pas compris. On évacue les enfants à l'étranger. Oui, c'est sérieux. Arrête cette confusion, Mohamed. D'accord. C'est des bébés qui ne devraient pas assister. les enfants de là. C'est des bébés qui ne devraient pas assister à cette scène. Donc on les a mis de côté et monsieur et madame sont préparés, ils sont venus, on les a pris. Ça veut dire qu'ils ont un moral, en tout cas, un moral d'acier. Un moral d'acier. Donc j'étais en train de dire que si en tout cas c'est pour les démoraliser, ça ne marchera pas parce qu'ils ont connu cela sur Alpha Condé. Ils sont sortis, ils ont refait. C'est pourquoi ils ont été arrêtés. Mais sur la question du principe, sur la question de justice, sur la question de valeurs républicaines, ils ont droit à un procès. On les a arrêtés, on les accuse de quelque chose, soit on les juge, organiser tout simplement leur procès. Parce qu'on n'a pas de preuves contre eux. Ce sont les deux options qui sont. Mais, encore une fois, avocat, je termine par là. Bien. Ils ont été arrêtés pour une manifestation bien précise. Bien. Depuis que
Fonike et Ibrahima sont en prison, il y a eu d'autres manifestations à leur absence. Il y a eu des morts après eux. Ouais. Ça veut dire que les morts dans les manifestations, c'est pas eux. Parce qu'ils sont à la maison centrale, il y a quand même des morts dans les manifestations. Ouais. Et comme l'a dit tout à l'heure Ibrahima de l'incolsement, on ne peut pas se pencher uniquement sur celui qui organise la manifestation et oublier que derrière il y a un autre qui détient une arme Ouais. et qui tire. Ouais. Et Fonike et Ibrahima n'ont pas d'armes. Ouais. Encore une fois, ils n'ont pas d'armes. Bien. Ceux qui ont des Voilà armes, qui est bien dit, ce Manu. sont ceux-là qui sont déployés Ouais. pour sécuriser. Mohamed, Mais calme-toi, après- s'il te plaît. Après, il y a des morts. Ouais. Charles White, avec le premier mort, a fait une procédure très rapide. Ouais. Il a arrêté des gens. Ouais. Mais depuis que Charles White a quitté le parquet général, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qu'on fait de tous les jeunes qui tombent? Ouais. Est-ce qu'il y a des Il procédures? est devenu un autre homme. Non, Charles. je ne parle plus de Charles parce qu'il n'est plus le procureur général. Bien. Mais je veux dire que le procureur général qu'il était a dit a prouvé à un moment que c'était possible de faire une enquête et d'arrêter cette Avocat. dictature. Bien. Il l'a fait. Merci. Mais aujourd'hui, que font les autres procureurs pour mettre la main sur ceux Non, qui en 30 secondes, Emmanuel. Merci, oui, allez-y. Dans ce studio, il a été dit que Fonike Mengue était un héros. Je disais non, nous sommes sous le climatiseur et c'est qui seront sous le ventilateur à la maison centrale. C'est ça la réalité. Ce sont ces parents et ces proches qui perdent aujourd'hui. Moi, je le souhaitais. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mohamed? Je le souhaitais qu'ils arrêtent ça. Et qu'il fasse quoi? L'activisme doit être le plan B. Il faut avoir une activité principale qu'on mène et non, l'activisme. Mohamed. Mais voilà, Ça, non, ce sincèrement. que je veux dire, Ouais. ceux qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ça n'a ce pas sont de les. sens. Non, c'est C'est toi qui nourris Je l'infamie. dis qu'est-ce qu'on fait? Il y en a qui leur pour pleurer. C'est toi qui nourris l'infamie. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Si ça a lieu d'être, On a dit que maintenant faut voilà la vraiment- conséquence, ils sont en prison. Mohamed. Si Ce sont les parents qui perdent les Mohamed, parents. vous croyez que, si tu permets, Talib, vous croyez que, Mohamed, vous croyez que ces gens-là, Parce qu'il a des activités. Il n'est pas riche que moi. Quelqu'un dans laquelle son activité. vous croyez que ces gens-là appartiennent à Je leur n'ai pas. Non, non, non. C'est ce que je vais dire, vous ne comprenez pas. Ibrahim Adialé, ils appartiennent à cette Guinée. Je vais dire Ils appartiennent au pays. que l'activisme doit Ils être le n'appartiennent plan B. plus, ils Le plan n'appartiennent B. plus ces gens-là. monsieur. Avocat, S'il te plaît. dans la vie, il faut avoir le plan A et le plan B. Non, mais c'est pas un Tout le problème. monde peut être activiste. Non, mais c'est pas un problème de Mais conditions aujourd'hui, de vie, qui de perd? conditions de vie primaire, s'il te plaît. Qui perd aujourd'hui? Non, mais il Mon s'agit de la ami, nation, ce là. sont ses parents Il s'agit et du ses pays, monsieur. familles. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont sa famille qui Mais perd tu peux aujourd'hui. Non, mais ils s'en foutent. Ils s'en Ah foutent non, pas mal. non, 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 non. Tu ne peux Allez-y, pas Talib. imposer ton plan A et B. Oh, Garde ton plan A et On B. s'intéresse à cette plainte du FNDC contre le colonel Mamadi. Oui, une plainte nous apprend Jeune Afrique qui a été déposée le 8 septembre dernier et dans laquelle le FNDC accuse le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, de complicité d'homicide et de torture. Donc cette plainte retrace des faits pour lesquels le FNDC estime que le colonel Mamadi Doumbouya, à qui le FNDC prête une nationalité française. Et donc, le colonel Mamadi Doumbouya peut être poursuivi par les juridictions françaises pour ces faits. Ouais. En fait, selon ce qu'on apprend, Jeune Afrique dit qu'il s'agit d'une plainte de 21 pages, mais nous apprenons que c'est près de 90 pages. Ouais. Certes, la plainte elle-même fait 21 pages, mais les éléments de preuve annexés Ouais. à la plainte font que c'est Tout le document fait un document de 80. de près de 90 pages. Donc, ce dont il est question, c'est que le FND estime aujourd'hui... Le FNDC. Le FNDC Ouais. estime que par le biais des ordres donnés aux militaires, dont le colonel contrôle les agissements, il est donc poursuivable. Le colonel précise l'article de Jeune Afrique, Ouais. Doumbouya peut être considéré comme complice des meurtres commis sur les manifestants. Et plus loin, le FNDC, en tout cas, repose sa démarche Ouais, sur la loi pénale française, puisque cette loi pénale française dit en son article 113.6, donc du code pénal français, la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Ouais. Le FND estime que le colonel a une nationalité française. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis. Ouais. Donc, si par exemple la législation guinéenne condamne Ouais. les crimes reprochés à Mamadi Doumbouya. Donc, pour ces raisons, la justice française Peut se saisir de peut se cette saisir affaire. de ce dossier. Mais l'autre argument du FNDC, c'est au nom de la compétence universelle des juridictions françaises, puisque au nom de cette compétence, il est dit, je cite, la plainte, donc selon Jeune Afrique, s'appuie également sur la compétence universelle des juridictions françaises qui leur permet de, Ouais. citation, Ouais. se saisir d'un dossier relatif à des faits de torture, Ouais. même s'ils sont commis à l'étranger par un étranger sur un étranger. Donc,
indépendamment même de la nationalité française du colonel Mamadi Doumbouya, la loi française permet donc à la justice française de connaître des affaires de crime dont elle est saisie. Et justement, comme c'est le cas l'un des présent, arguments du FNDC, et ça rejoignait un peu ce que disait Lincoln Lincoln tantôt, parce que Jeune Afrique précise, et le FNDC de conclure que si le ministre de la Justice, Amfor Charles, a annoncé qu'il allait demander des poursuites, seuls les organisateurs des manifestations qui avaient été interdites sont à ce jour derrière les barreaux. Donc il y a les organisateurs, Fonike c'est la question que Manu posait tantôt. Fonike Mange et Ibrahim qui sont en prison, mais les auteurs présumés de ces crimes reprochés, parce qu'on parle d'une dizaine de morts aujourd'hui. Absolument. Et imaginez, le FNDC a fait faire justement des examens médicaux, des examens médicaux légaux, dont les résultats ont été annexés au dossier qui ont accompagné la plainte du FNDC. C'est une première et aujourd'hui... Donc c'est une plainte bétonnée. Et selon nos informations, lorsque la justice française est saisie d'un tel dossier avec tout ce que le FNDC estime être des preuves, des éléments de preuve irréfragables, et la justice, après examen du dossier, peut décider d'ouvrir l'enquête les 2 ou 3 mois qui suivent le dépôt de la plainte. Le colonel va-t-il s'inquiéter, sera-t-il inquiété donc plutôt par la justice française suite à cette plainte déposée contre lui par le FNDC? Quelle chance cette plainte a-t-elle d'aboutir à une condamnation donc contre le colonel Mamadi Doumbouya, l'actuel président de la transition guinéenne? On essaiera donc de prolonger le débat dans la deuxième partie, à venir également cette sortie donc de cet article de Mediapart qui rapporte que pour la première fois et publiquement, le Quai d'Orsay aurait déploré l'usage d'armes létales lors des manifestations politiques en Guinée. La capitale française va-t-elle hausser le ton contre le CNRD? Ce sont des questions auxquelles on va s'intéresser dans la deuxième partie de cette émission. On marque la pause, on revient